Amoureux de Focus News et Télé Africa, bienvenue à cet autre numéro d'Intégral. Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen est le titre que porte le dernier né de la littérature gabonaise. Un essai politico-entrepreneurial commis par M. Ekulze Swala. Vous l'avez compris, il sera question pour nous de parler littérature dans le cadre de cette édition et surtout de mieux comprendre cet ouvrage que l'auteur nous fait l'honneur d'être notre invité dans le cadre de cet autre numéro d'Intégral. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous confortablement. Tout de suite, voici venu l'entretien avec l'auteur de Wabuna, Repenser le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Voilà, nous y sommes enfin en compagnie de l'auteur de cet ouvrage qui fait déjà suffisamment parler de lui à quelques jours parce que il a été mis sur le marché de la littérature gabonaise il y a pratiquement 2-3 jours et fait couler déjà beaucoup d'encre et de salive. Monsieur Ekulze Swala est sur ce plateau avec nous. Rebonjour à vous, monsieur Zé. Bonjour Monsieur Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, repenser Wabuna, repenser le développement du Gabon pour l'entrepreneuriat, par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen, c'est le titre que vous avez choisi pour votre tout premier ouvrage. Pourquoi ce choix? Je suis un jeune, je suis un Gabonais, un compatriote, soucieux du développement de son pays. Je fais ce choix, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise a besoin de repenser ses priorités. Ouais. Ce choix parce que je sors d'un quartier où pour manger c'est difficile. Ouais. Ce choix parce que effectivement, les jeunes Gabonais rêvent mais n'arrivent pas à matérialiser leurs projets. Et avec la modeste expérience que j'ai en tant que compatriote, j'ai bien voulu partager celle-ci avec mes frères, mes sœurs, mes parents, pour qu'ils puissent plus ou moins comprendre qu'avec peu, on peut arriver quelque part. Wabuna, loin d'être un chef-d'œuvre, c'est ma modeste contribution, s'agissant du développement de notre pays. C'est le peu que je peux apporter en tant que compatriote. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'attendre que l'État nous apporte. C'est nous qui devons apporter à notre pays. Voilà. Alors, on aura certainement la possibilité de parcourir l'ouvrage dans sa profondeur, mais d'entrée de jeu, je voudrais savoir, aujourd'hui, à quelques jours seulement après sa sortie, ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que vous vous êtes attendu à ce succès? Je dirais que non. Pour vous, c'est pas encore un succès. C'est pas encore un succès. De manière humble, je préfère attendre la critique de tout le monde. Ouais. Néanmoins, les retours que nous avons actuellement sont très positifs et les gens apprécient plus ou moins, je dirais, la clarté des propos, la pertinence et surtout la vérité qui est dite. Cette vérité, c'est la vérité que chaque Gabonais pense. C'est la vérité que chaque jeune pense, mais qui n'arrive pas à décrire, qui n'arrive pas à dire. Et moi, j'ai voulu, je dirais, transcrire à travers ce livre la pensée de la jeunesse gabonaise, la pensée de ces citoyens qui n'ont pas, eux, les moyens d'écrire un livre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et aujourd'hui, Wabuna, c'est un livre qui s'adresse à l'ensemble des compatriotes, aux dirigeants, aux jeunes, aux femmes, aux entrepreneurs, parce que la société s'est construite avec toutes les forces vives. Voilà. Alors, déjà, félicitations parce que nous l'avons lu et en si peu de temps, une preuve que le langage utilisé et le ton dans l'écriture est favorable à toutes les couches sociales, et ce qui est assez rare quand même pour des ouvrages intellectuels tels que cet essai. Mais d'entrée de jeu, on a l'impression d'être dans un essai politico-entrepreneurial. Et surtout si on s'en tient à la première des couvertures sur laquelle vous ressortez quand même quelques images des hautes personnalités politiques africaine et même mondiale. On peut voir entre autres le tout premier président gabonais des années 60, Léon Mba. On voit Omar Bongo. On peut retrouver Nelson Mandela, Rose Francine Rogombe, le colonel Kadhafi. On peut également voir l'entrepreneur milliardaire nigérian Aliko Dangote. Pourquoi le choix de ces personnages?
Ben, écoutez, chaque personnage sur ce livre représente, je dirais, quelque chose de très important pour moi. J'ai mis Liomba tout simplement parce que c'est le père fondateur de notre nation. Et c'était ma manière à moi de rendre hommage à ce dernier. Omar Bongo, c'est, je dirais, le père de la paix dans notre pays. C'est le garant même de cette unité nationale que je prône à travers de cet ouvrage. Rose Francine Ringombe, parce qu'elle a été l'intermédiaire de, je dirais, de la cohésion sociale. C'est elle qui a assuré lors de la mort de l'ancien président la succession. Et vous allez voir les entrepreneurs que je cite parce que ce sont mes modèles, c'est des personnes pour qui j'ai énormément de respect parce qu'elles partent ces personnes de rien pour devenir des personnes importantes pour leur pays. Aujourd'hui, les jeunes Gabonais doivent se dire qu'avec rien, ils peuvent commencer et devenir des élites. Cette élite que nous prenons ne doit pas seulement venir de la politique. Mais j'aborde la question politique dans cet ouvrage parce qu'on ne peut pas développer un pays sans faire l'économie en faisant l'économie, de la politique. La politique, c'est elle qui décide de ce qui se passe dans notre pays. Alors comment voulez-vous, je dirais, parler du développement du Gabon sans pourtant aborder la question politique? La bonne gestion politique n'a que comme seule conséquence les résultats économiques, les résultats au niveau de la vie des concitoyens, au niveau des entreprises. C'est la politique qui donne le temps et les entreprises exécutent et les entrepreneurs aussi. Un pays mal géré, un pays où la politique n'est pas bien faite, ce pays ne peut pas avoir de bons entrepreneurs. Regardez à l'instar des pays où il y a la guerre. Comme au Congo, combien d'entrepreneurs viennent de là-bas? Je vais pas mal parler de ce pays, mais nous connaissons que c'est une réalité. Où il y a des conflits, on ne peut pas avoir la guerre. Des pays bien gérés. Qu'un pays en conflit ne favorise pas l'épanouissement du climat économique. Monsieur Pablo, chez vous, à la maison, lorsque vous avez des problèmes avec votre femme, lorsqu'il y a conflit, est-ce que vous arrivez à vous épanouir? Est-ce que vous arrivez à avoir cette liberté, cette paix intérieure? On ne peut rien faire sans la liberté. On ne peut rien faire sans la paix. La paix, c'est la base de toute société qui se veut émergente. La paix, c'est la base de toutes les sociétés qui veulent se développer. C'est pour cela aujourd'hui, dans mon livre, je prône la cohésion nationale. Je prône, je dirais, la protection de cette paix que plusieurs pays nous envient. Voilà. Alors, monsieur Zé, vous avez illustré la première des couvertures avec, j'ai cité Aliko Dangote, qui est un milliardaire africain. Est-ce que vous pensez qu'au Gabon, il n'y a pas de modèle économique pouvant vous permettre d'illustrer une telle vision entrepreneuriale? De manière objective, je dirais que je n'ai jamais croisé un entrepreneur gabonais à 100% qui a réussi sans pourtant avoir des connivences avec la politique. C'est vrai qu'on ne peut pas faire l'économie de la politique dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dans des pays modernes, la politique décide, elle régule et tout, mais j'ai l'impression que la majorité des personnes riches au Gabon viennent exclusivement du monde politique. Donc, le nouveau modèle économique que je prône, que nous prônons au Gabon, celui du nouveau Gabon, ce sont des modèles économiques qui ne sont forcément pas issus du milieu politique. Ce sont des gens qui ont construit des entreprises, qui ont bâti des empires en venant des petits projets, en venant de petites idées qui sont devenues de multinationales. Et non, au Gabon, nous n'avons pas encore ce genre de personnes. Je dirais peut-être M. Michel Issongué avec le groupe Sekagadis, mais n'ayant pas une connaissance, je dirais... Il n'est pas exclu des couloirs politiques. Bon, voilà, il n'est pas exclu de couloir politique et je dirais que peut-être que on pourra dans quelques années avec la classe émergente des hommes d'affaires, des entrepreneurs, avoir des milliardaires qui n'ont rien à voir avec la politique. Voilà. Et c'est le souhait que c'est ce que je souhaite à ce pays et c'est ce que nous souhaitons pour le développement de notre nation. Voilà. Alors on va rentrer rapidement dans le livre, notamment à l'introduction de cet ouvrage. Et je vais vous citer quelque part où vous dites: je crois au plus profond de moi que la jeunesse gabonaise doit repenser ses vraies priorités. Pour vous, quelles sont les vraies priorités de la jeunesse gabonaise? Les vraies priorités de la jeunesse gabonaise, c'est la recherche de la création d'emplois. Chaque jeune, où qu'il soit dans ce pays, doit se dire que c'est une valeur ajoutée à ce qui se fait au Gabon. Repenser les priorités, c'est d'arrêter de se plaindre en tout simplement pointant le doigt vers les autres.
Repenser ses priorités, c'est de se dire que l'État ne va pas tout faire pour nous. Repenser ses priorités, c'est arrêter de boire à longueur de journée et dire que l'État ne fait rien pour toi. Repenser ses priorités, c'est nettoyer ta déventure, c'est-à-dire que être un citoyen engagé. La jeunesse gabonaise a beaucoup à proposer à ce pays. C'est pour ça repenser aussi ses priorités, c'est d'arrêter d'être des accompagnateurs, des porteurs de mallettes, des gens qui n'ont aucune ambition et qui se disent que le monde va venir leur offrir tout l'or. Vous comprenez? Il faut commencer à fouiller la boue parce que l'avenir c'est devant. L'avenir c'est dans la difficulté. L'avenir c'est dans le goût de l'effort. L'avenir c'est dans le travail. Okay. Voilà, et puis on va poursuivre dans l'analyse de cet ouvrage et on va se retrouver à la page 29 du deuxième chapitre. Nous sommes au deuxième chapitre qui est intitulé « La politique comme facteur de paix et de cohésion sociale ». Et je vais également vous paraphraser quelque part où vous dites « Le Gabon a connu au sorti de l'élection présidentielle de 2016 une grave crise socio-économique et politique. Des Gabonais, parfois des frères et sœurs, issus des mêmes familles, se sont divisés pour faire valoir leurs appartenances politiques, voire idéologiques. La paix sociale et l'unité du pays ont été sérieusement menacées. Pour vous, à qui la faute? La faute à nous tous. La faute à ces hommes politiques qui manipulent les jeunes pour des échéances politiques. La faute à ces jeunes qui, en ne voulant rien faire, vont dans des meetings pour s'attendre à avoir 5 000 francs. La faute aussi à, je dirais, aux dirigeants. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternative. Vous avez des jeunes étrangers qui arrivent au Gabon sans rien et ils deviennent des multimillionnaires. Ils deviennent des entrepreneurs parce qu'ils commencent par le bas de l'échelle. Le véritable problème que nous avons dans ce pays, c'est que les jeunes veulent commencer avec tout l'or du monde. Ils veulent commencer avec des milliards. Non, monsieur, vous pouvez commencer votre entreprise avec 50, 100 000. La vente des unités, la vente des produits alimentaires. Vous voyez, les gens ne veulent même pas être gardiens, ils ne veulent même pas être des ménagères. Alors que on peut commencer un an avec des petits métiers et plus tard réussir sa vie en développant son entreprise. L'humilité précède la gloire, monsieur Pablo. Et je dis dans l'ouvrage que la politique doit être un facteur de paix et de cohésion sociale parce que ce sont les hommes politiques qui doivent nous montrer l'exemple. Ils doivent nous montrer l'exemple parce que le pays a trop souffert de querelles politiques. Pendant plusieurs années, le chef de l'État est obligé de faire des concessions avec certaines personnes parce qu'elles ne veulent pas un réel développement. Elles veulent juste de l'argent, ces personnes. Mais est-ce que ça profite à qui cela? Ça ne profite pas au Gabon, ça ne profite pas aux Gabonais. C'est pour ça que j'invite les hommes politiques à repenser leurs priorités en favorisant le partage, en favorisant la paix, en favorisant, je dirais, le respect même des divergences qu'ils ont entre eux. Les échanges entre les hommes politiques doivent tourner autour du développement du Gabon. Pas tu es pédégiste, moi je ne le suis pas, parce qu'on ne peut pas s'entendre. Les gens doivent repenser d'abord à notre pays avant de penser à leurs intérêts personnels. Pour vous qui êtes jeune, quelle devait être la priorité actuelle de la jeunesse gabonaise? Je dirais la priorité de la jeunesse gabonaise, c'est le travail et c'est le goût de l'effort. Voilà. Merci. Alors, on va rapidement se déporter vers la page 45 de cet ouvrage, chapitre 4, l'État et ses dirigeants doivent redéfinir leurs priorités. C'est vrai que vous avez déjà anticipé sur la question, mais vous avez quand même cité sur cette page 45, on entre en politique pour se remplir les poches. Est-ce là la description du nouveau système politique gabonais ou alors du système actuel? Il n'est pas nouveau. Ce système, il est ancien. La politique au Gabon est une source d'enrichissement? Pour beaucoup. Et je salue les efforts consentis par le chef de l'État. Je disais, je tiens déjà à féliciter les efforts consentis par le chef de l'État s'agissant de la mise en place du programme pour l'égalité des chances. La fin des privilèges, on peut voir que ça vient petit à petit et ce n'est pas en un an que nous allons mettre fin à cela. Mais déjà l'assainissement des finances publiques montre plus ou moins la volonté des plus hautes autorités à mettre fin à ce système d'enrichissement politique. Monsieur Pablo, je renvoie la question à nos téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez un seul entrepreneur au Gabon qui a réussi sans faire de la politique? C'est vous qui répondez aux questions sur ce plateau. Voilà, alors on va parler de vous saluer tout du même dans cet ouvrage. C'est vrai qu'on reviendra quand même sur certains noms que vous citez dans l'ouvrage et qu'on retrouve un peu plus proche de vous, mais toujours pas d'entrepreneurs,
que d'acteurs politiques. Nous sommes donc à la page 53 de l'ouvrage qui compte 98 pages. Hein. Ouais, c'est énorme quand même pour une entrée en matière, en écriture. Donc nous saluons déjà au passage votre bravoure. Alors, le dernier paragraphe de cette page nous dit, et je cite, « Il faut offrir par ailleurs aux jeunes des aires de loisirs sans manquer de les conscientiser face aux dangers de la drogue, de l'alcoolisme, des grossesses précoces, des IST. Il n'est pas normal qu'au Gabon, les kobolos, c'est une drogue, le nom scientifique, les tramadol, soient librement consommés au sein des établissements scolaires. » À qui, selon vous, auteur de cet ouvrage et de ces propos, incombe la responsabilité de l'interdiction de la consommation de ces tramadol dans des cours de récréation? Premièrement, j'accuse les familles. J'accuse les familles parce qu'il n'est pas normal pour un parent de voir son enfant rentrer à la maison avec des yeux chinois et sans pourtant interpeller ce dernier. C'est pour cela que j'invite les parents à reprendre leur rôle qui est l'éducation. Mais est-ce que ce n'est pas le résultat de la dégradation du tissu social? Pas forcément. Il y a des enfants bien éduqués. Des enfants qui ont la bonne éducation depuis la maison, dehors, ils renvoient cette éducation. Les enfants, les parents ont leur rôle à jouer, mais aussi les enseignants ont leur rôle à jouer, et surtout l'État a son rôle à jouer. L'État doit réguler tout cela. Les enfants qui sont attrapés à l'école avec des substances illicites doivent être punis, les parents aussi. Des sanctions doivent suivre. Mais on a l'impression que la délation est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on retrouve des enfants en classe de 5e qui fument, qui prennent des tramadol, ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'invite l'État à créer des centres de loisirs, des bibliothèques, des salles de cinéma, des espaces de sport. Voilà. Alors, mais vous accordez une part belle à la femme dans cet ouvrage, en la décrivant comme étant celle-là qui apporte la douceur, qui apporte la calmie, qui apporte l'apaisement dans les familles, même dans le pays. Pour vous aujourd'hui, quel rôle donnez-vous à la femme dans le processus de développement du Gabon? Très bonne question. Merci. Pour moi, la femme, c'est la vie. La femme, c'est l'avenir et la femme, c'est l'espoir. C'est pour cela que je pense que les femmes sont des meilleurs gestionnaires que les hommes. Vous pensez à une femme à la tête de l'État? Pourquoi pas? Et je dis même pourquoi pas une femme Premier ministre? On peut le voir, on peut la voir. Aujourd'hui, je vois, et même en parlant de l'entrepreneuriat, remarquez, ce sont les femmes qui entreprennent le plus au marché. Les commerçantes, c'est plus de femmes. Il y a même plus d'entrepreneuses que d'hommes entrepreneurs. C'est pour ça que je salue ces femmes qui ont la force, la bravoure de se réveiller tout le temps à 6 heures pour aller chercher du pain pour leurs enfants. Et certaines même élèvent leurs enfants sans les maris parce que les pères ont délaissé, ils ont abandonné. Parce que les hommes, vous connaissez, c'est des loisirs, c'est l'alcool, c'est les femmes, alors que elle, c'est la famille qui passe en votre tour. C'est pour ça que j'aimerais qu'on calque le modèle et l'engagement des femmes pour ce pays. Et oui, je souhaiterais qu'un jour on ait une femme première présidente. On a déjà eu Francine Rigombe, bien que ce n'était pas à l'occasion d'une élection présidentielle. Mais je souhaite aussi que dans notre pays, on puisse donner plus de postes à haute responsabilité à nos mères. Alors, est-ce que vous avez des ambitions politiques, M. Zé? Des ambitions politiques, nous les avons tous, M. Pablo. Même vous les journalistes, même les entrepreneurs. Et oui, tout citoyen à son niveau fait de la politique. Vous, les journalistes, vous influencez la vie, les opinions. C'est de la politique. Est-ce que vous avez de l'ambition politique? Non, je n'ai pas d'ambition politique. Mais je le dis clairement, je n'ai pas des ambitions politiques. Ce que j'ai, c'est un amour pour mon pays. Et si, en influençant les décisions politiques, je peux apporter un certain développement dans l'entrepreneuriat, je vais influencer ces décisions politiques. Est-ce que vous pouvez conseiller la politique à un jeune? Oui. Macron c'est un bon président. Le président Ali Bongo Ondimba, c'est un bon président. Le président rwandais, c'est un bon président. Oui, je peux conseiller la politique à un jeune. Mais si et seulement si il rentre en politique pour changer la donne. S'il rentre en politique pour servir son pays et non pour se servir soi-même. Voilà. Merci infiniment, monsieur Ekulze Swala, de nous avoir permis de parcourir cet ouvrage que j'invite d'ailleurs tous les amoureux et même les non-amoureux de la lecture à pouvoir se le procurer. Il coûte 10 000 francs. Est-ce qu'on peut avoir une idée des points de vente déjà avant?
Pour l'instant, nous n'avons pas encore déterminé les points de vente, mais je pense que le premier stock est presque épuisé, je dirais pas épuisé. Et on a eu la chance, certaines personnes ont bien voulu offrir 500 exemplaires à la jeunesse gabonaise. Je pense ici au président de la plateforme AGEV, M. Brice Lacruche Alianga, qui offre l'exemplaire de ce livre à 500 jeunes. Je tiens déjà à remercier ce dernier pour les efforts consentis s'agissant du redressement économique de notre pays en accompagnant la politique du chef de l'État. Et je tiens à remercier l'ensemble des membres de la plateforme AGEV, l'ensemble des membres du mouvement des entrepreneurs engagés au Wabouna pour leur amour pour ce pays. Et j'invite chaque jeune Gabonais à repenser ses priorités parce qu'avec 10 000, on peut multiplier et avoir 100 000. Voilà. Avec 10 000, on peut multiplier et avoir 100 000. Avec 10 000 également, on peut s'acheter cet ouvrage et être suffisamment édifié sur les rouages et les contours de l'entrepreneuriat jeune et surtout du rôle que cette catégorie, qui représente d'ailleurs plus de 60% de la population gabonaise, a joué dans le développement du nouveau Gabon via l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Mais on aurait bien voulu encore vous poser plein de questions, mais malheureusement, vous savez, notre ennemi, c'est le temps. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau, M. Hercule Zessoala. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous m'avez dédicacé cet exemplaire que je tiens en me décrivant comme un homme courageux et dynamique. Merci du fond du cœur. Et peut-être pour terminer, un mot de fin à l'endroit de cette jeunesse qui, selon vos dires, vous est assez chère. Ben, le mot de fin, ce sera... Est-ce que vous savez d'où vous venez, que la jeunesse vous est assez chère? Oui, je viens de Carrefour-Liambad, dès la prison. Et dans ces endroits, il y a des jeunes qui rêvent. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est repensons ensemble le développement du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Bon, mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour Focus Intégral de ce jour. Merci infiniment de nous avoir prêté votre attention au cours de cette entrevue qui nous a permis de découvrir dans sa profondeur l'ouvrage Wabouna, repenser le développement du Gabon, du nouveau Gabon par l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Nous avons eu l'honneur de recevoir son auteur, M. Hercule Zessoala. L'ouvrage est désormais disponible. N'hésitez pas à vous le procurer. Je l'ai parcouru et déjà, le langage utilisé dans cet ouvrage qui a été préfacé, je voudrais quand même, c'est important, le citer, préfacé par le docteur Dacharli Mapangou, qui est enseignant-chercheur, maître assistant CAMES à l'université Roma Bongo de Libreville. Et vous pouvez le lire et le comprendre très facilement, quel que soit votre rang social, quel que soit votre niveau intellectuel. Merci infiniment, M. Zé. C'est moi qui vous remercie.